Ambroise Momba, c'était quand même un discours très attendu par la classe politique congolaise. Bien entendu, c'est un discours très attendu, pas parce qu'il s'agissait du 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC, mais très attendu parce que c'est un discours tenu dans un contexte particulier du pays, un contexte particulier dans lequel on trouve la classe politique un peu divisée par rapport aux 3 propositions de loi qui ont été initiées à l'Assemblée nationale par 2 députés nationaux. Et ces discours étaient très attendus. Pourquoi? Parce qu'au lendemain de la déclaration qui a été faite à l'Assemblée nationale, que ces 3 propositions de loi étaient déclarées irrecevables, il y a eu des manifestations populaires. Et ces manifestations ont plongé les pays dans la violence. Il y a eu la violence, il y a eu des résidences de certaines personnalités qui ont été vandalisées. Et à la suite de cela, il y a eu un conseil des ministres qui s'est tenu aussi dans un contexte un peu très tendu. Et à la suite de ce conseil des ministres, on a vu le vice-premier ministre de la justice, Tunda Célestin, pour ne pas le citer, être interpellé par la Cour de cassation. Il est passé en audition, une brève audition, et puis il a été relaxé. Et c'est dans ces contextes particuliers que le chef de l'État fait ce discours. Maintenant, on voulait savoir qu'est-ce que le chef de l'État va dire. Eh bien, il a répondu à toutes les questions que se posait l'opinion publique par rapport à cette classe politique un peu divisée. Il a répondu un peu à ses partenaires politiques et il a utilisé un ton un peu ferme par rapport à ce qui se passe actuellement au pays. Il a refusé de pouvoir accepter les réformes qui divisent la classe politique et il a donné une réponse qu'il fallait. Vous allez vous rendre compte que dans son discours, par exemple, le chef de l'État ne cite aucunement son partenaire, Joseph Kabila. Quelque part, c'est quand même un ton, ça n'arrive pas tout le temps. Lorsqu'il parle, il cite son partenaire, il le rend hommage, mais cette fois-ci, il n'a pas cité Joseph Kabila. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il est fâché du comportement de son partenaire, le FCC? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais lorsqu'on regarde le ton qu'il a utilisé, on peut conclure qu'effectivement, le chef de l'État a pris un autre pas sur son partenaire, le FCC. Vous avez parlé des propositions de loi, Minakou Sakata, et lorsque le chef de l'État, Félix Tshisekedi, donne sa position face à ces propositions de loi, quelles conséquences a tirées? Effectivement, il a parlé des réformes. Vous savez que lorsque Minakou propose ces lois, il passe dans les médias, il explique, selon lui, ce qu'il entend faire de l'appareil judiciaire du pays. Mais lorsque on regarde qu'il y a eu un tollé général, la population a marché, la société civile a rejeté ces lois, les magistrats eux-mêmes, les concernés, ont rejeté ces propositions de loi. Il restait maintenant au chef de l'État de pouvoir prendre position. Lorsque le chef de l'État prend position, qu'est-ce que cela veut dire? Le chef de l'État prend l'engagement devant la nation qui ne va pas accepter ces propositions de loi, qui ne va pas accepter cette réforme. Et il a expliqué cette réforme consiste à une protection que l'on cherche à s'assurer. Quelque part, le chef de l'État est en train d'accuser les initiateurs de la loi auprès de la population congolaise, mais regardez, il cherche à s'assurer une certaine protection à travers cette proposition de loi. Et vous allez voir l'agitation qu'il y a eu autour de la proposition de loi. On sent qu'effectivement, quelque part, il y a un camp politique qui cherche à s'assurer une certaine protection en plaçant les magistrats du parquet sous l'autorité du ministère de la Justice. Et le chef de l'État, en prenant cette position, désormais, il oppose la population à ces initiateurs de cette loi. Non, au FCC, vous voulez bien dire. Au FCC. Le FCC, par exemple, parce que les députés qui ont initié les 3 propositions de loi appartiennent au FCC. Et le FCC a pris position en soutenant les lois. Le PPRD a pris sa position en soutenant les lois. Le FCC a pris position en soutenant les lois. Le Premier ministre, en prenant position, par exemple, lorsqu'il a dénoncé le fait qu'on ne pouvait pas arrêter, selon lui, de manière arbitraire, son ministre de la Justice, il a pris une certaine position en soutenant ces lois. Mais lorsque le chef de l'État prend position en s'opposant à ces 3 propositions de loi,
Sur la réforme judiciaire. Quelle est la conséquence? La conséquence, est-ce que le FCC va tenir mordicus à passer en force pour voter ces lois et les envoyer dans la procédure qui suit dans les autres instances pour que ces lois soient d'application? Et c'est là que j'ai dit, si le FCC tient mordicus à cela, ça signifierait quoi au sein de l'opinion? Ça signifierait que c'est le FCC qui cherche à s'assurer une certaine protection. Maintenant, c'est au FCC de tirer les conséquences. Désormais, puisque le chef de l'État a parlé, c'est au FCC de tirer les conséquences, soit de retirer les lois controversées, soit de continuer. Même si le FCC continue, à ces moments-là, ce sera clair que c'est le FCC qui n'a... Vous savez que le chef de l'État a utilisé un terme qu'il ne faut pas faire des réformes dans l'intérêt privé et non dans l'intérêt général. Et quelque part, on comprend que ces lois sont initiées dans l'intérêt privé. L'intérêt d'une classe politique. Bien entendu, la classe politique de toutes tendances confondues. Mais puisque ces lois sont initiées par des députés nationaux qui appartiennent à une famille politique bien identifiée, le FCC, ça signifierait que c'est le FCC qui cherche à s'assurer une certaine protection. Pourquoi? Parce qu'on vient d'entamer quand même quelque chose d'intéressant par rapport à la justice. On a vu les procès 100 jours se dérouler, on a vu une grosse figure de la classe politique être condamnée par la justice. Est-ce que c'est cela que la population souhaite se perpétuer? Bien évidemment. Mais si on y tient mordicus par rapport à ces propositions de loi, effectivement, l'opinion pourra tenir le FCC pour responsable. Ambroise Momba, je rappelle que vous êtes analyste maison, très intéressant dans le discours de Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait allusion à la Bible en parlant des méchants. On parle de qui concrètement? Justement, lorsqu'il parle de méchants, par exemple, dans son discours, il dit... La Bible souhaite que le méchant ne périsse pas, que le méchant change sa voie pour qu'il ne puisse pas périr. Effectivement, lui aussi, le chef de l'État, en utilisant presque ce verset biblique, il s'adresse à tous les politiciens, à toute la classe politique, toutes tendances confondues. Ça signifie qu'au sein de la classe politique, il y a des méchants. Il y a ceux qui ne veulent pas travailler pour le peuple. Il y a ceux qui ne veulent pas travailler pour l'intérêt général. Ce sont ceux-là qui sont des méchants. Et ça dit qu'il s'adresse à ces gens-là, qui sont des méchants. Ils doivent changer, sinon, ils vont... Félix Tshisekedi veut dire tout simplement que lui ne va pas reculer. Il ne va pas reculer, il ne va pas accepter ces réformes, il ne va pas accepter cette loi qui cherche à s'assurer une certaine protection. Et ça signifie qu'à ces moments-là, si on veut tenir, on veut s'assurer la protection signifierait changer de voie. Ne plus faire souffrir la population, travailler pour l'intérêt général. Lorsqu'on cherchera à travailler pour l'intérêt privé, passer par la corruption, par les détournements, par les coulages de recettes, on va s'exposer à la rigueur de la loi. Et le méchant à ces moments-là devient qui? Si le FCC, par exemple, parce que les trois propositions de loi viennent du FCC, de deux des députés du FCC, si le FCC tient mordicus à faire passer ces lois, ça signifierait en quelque sorte que le méchant dont il s'agit des politiciens du FCC. Dans son discours, il a aussi rendu hommage, vous avez suivi, aux victimes, aux personnes qui ont donc donné leur vie pour les élections de 2018. Mais ce qui est très intéressant, c'est le ton qu'il a utilisé. Était-il vraiment fâché? Apparemment, il est presque fâché. Ça n'arrive pas toujours de le voir parler des élections de 2018. Ça ne lui arrive pas tous les jours. Oui, c'est vrai. Les événements qui ont précédé les élections de 2018 sont malheureux. Il y a eu des morts. Vous savez que les élections devraient se tenir en 2016. Il y a eu une certaine rallonge. Elles se sont tenues en 2018. Il y a des gens qui sont morts. Et aujourd'hui, il rend hommage à l'héroïsme de toutes ces personnes qui ont sacrifié de leur vie pour qu'il y ait élection. Est-ce que quelque part, il est en train de brandir un carton rouge au régime qui l'a précédé? Quelque part, on peut comprendre ça de cette manière parce que ces gens-là sont morts à partir de ce qu'on peut qualifier d'intolérance. Il y a eu un peu de l'intolérance, on n'a pas pu bien gérer ces manifestations publiques et quand il en parle aujourd'hui, quelque part, il brandit un carton rouge face au régime qui l'a précédé. Avant de vous libérer, un mot dans le procès 100 jours? Oui, un mot dans les procès 100 jours. Lorsque Félix Tshisekedi parle du procès 100 jours, il parle d'une expérience douloureuse. Lorsqu'il voit son propre directeur de cabinet
tomber dans les filets de la justice. Lorsqu'il voit Vital Kamerhe, qui était à ses côtés, son allié, tomber dans les filets de la justice, c'est douloureux pour lui. C'est douloureux pour lui. Qu'est-ce qu'il dit? Il souhaite que l'on tire une leçon. Quelle est la leçon qu'il veut dire? Ça signifie que ça doit tourner la page du coulage de recettes. Ça signifie que le procès 100 jours doit permettre aux Congolais de tourner la page. Merci, c'est fini avec vous. Du coulage de recettes devait terminer par Raymond lorsqu'il a parlé par exemple de Boukangalonzo. C'est vraiment quelque chose qui les préoccupe. Il ne va pas finir dans le passé, mais Boukangalonzo, selon lui, est dans les cadres du coulage de recettes et c'est regrettable. Merci Ambroise Mamba d'être passé dans cette session d'actualité de ce 30 juin où le Congolais célèbre le 60e anniversaire de l'indépendance. Merci Noëlla. Madame, Messieurs, nous poursuivons avec cette session d'actualité.